Et nous arrivons dans un moment très difficile pour nous dire pour on dit que ça va pour vivre la destinée avec les mais nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas compter, nous connaissons pas cette chose-là, nous non plus la destinée, nous vivons la vie. Nous-mêmes nous là, toujours là, et puis à ces gens, nous sommes capables d'éviter, non, c'est un moment pour nous présenter derrière musique, nous pas de l'émission, mais nous y l'enfant, et puis vous devez entendre l'adoration partout. Moi, je crois que nous, ah oui, c'est ça, on allait. Ça c'est good femme, hein. Et nous déjà ça pour dire que les séries, le Raoul bonsoir. Et nous étions ça pour faire un gars vainqueur. Et nous sommes vainqueurs. Bonsoir. Jésus la menace, mon Dieu, nous, ma soeur. C'est qui se lève, bonsoir. À Dieu soit la gloire. C'est Adeline, mon Dieu, ma soeur. À Dieu soit la gloire. Et nous étions là pour tout ce staff cadeau de Céleste. C'est ça, les gens, mon Dieu, et la vie passée qui est presque bonsoir, on est soit privé ou bien qui est en route pour Florida. Bonsoir mon frère. Et Marie-Lise va bonsoir. Courage ma frère. Courage ma soeur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça j'ai dit Charles, mon Dieu les noms ma soeur. Frère Lolo, bonsoir. Frère Michel, mon Dieu béni. Bonsoir, papa, ça les systèmes. Bonsoir. Marie-Nicole, bonsoir ma soeur. Monsieur Nicole, il vous est déjà, hein? Oui, Étienne, bonsoir mon frère. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Je louerai pas notre nom. Délivré. On dit ça ensemble. De la frontière, la gloire de l'Éternel. Je louerai pas. Répétez. Je vivrai. Les merveilles de l'Éternel. La gloire de Jéhovah manifeste sa puissance. La gloire de Jéhovah manifeste sa puissance. La gloire de Jéhovah manifeste sa puissance. Nous ne pouvons pas mourir parce que nous restons pour nous raconter gloire. C'est qu'elle n'a pas ça qu'elle aime. Je vivrai les merveilles de l'Éternel. Raconter la joie de Dieu. Non, on ne peut pas mourir, non, ma soeur. C'est l'amour, tout le monde va couper, ma soeur. C'est Sonia Philippe, bonsoir. C'est moi, et vous êtes la caille, bonsoir. Amen, révélation, pourquoi t'as mouru? Non, on va mourir. On a rencontré les œuvres de l'éternel. Alléluia. Pourquoi t'as mouru? Gloire à Dieu.
caché dans Jésus. Hein? Où est-ce qu'on croit que Jésus va faire toute bagaille? Année pas, non? Année de délivrance, hein? Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'en dis ça, c'est une voix extraordinaire. Oui, à 4h56 minutes, là, à côté de Chapéry. Oui, Jésus a fait tout nos parents. C'est dans la caille. Yes! Nous disons ensemble. Jésus est capable. Jésus est capable. Ou dit m'pas pas, hein? Ou dit m'pas pas avancer, hein? Oui, si vous appelez branché, vous êtes branché sur l'antenne Radio Vision Céleste, pour écouter l'émission Vision la Caille Prise. Pasteur Michel, bonsoir mon frère. Je suis capable. Amen. Je suis capable. Oui, Jésus a roulé, ou on pouvait vous ne pas rouler, Jésus a roulé ça. Jésus capable. Jésus, pasteur Fritz Kodoyo, mon frère. Pasteur Carrivo aussi, bonsoir, mon frère. Oui, Jésus capable. Ah, je dis Jésus, donc peut-être condamné là. Ah, je ne vois ce qui va réussir au deal. Oui, je suis capable, il a rien pas capable de faire. Sur notre sang, nous disons au revoir et nous connaissons que le Seigneur lui-même est béni. L'éternel Dieu nous demande, dans le ministère, Père, pour
si on joue dans la caille pour là, on va fortifier, et ça qui finit, ensemble avec nous, parce que même nous gagnons, nous pas nous faire. Une ça, c'est Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très exactement 2 heures passées de 34 minutes. Bien, bonsoir et bienvenue au journal de 2h30 Vision Info sur Vision Céleste en ce mardi 26 janvier 2010. Les titres. La terre tremble à nouveau à Léogane et Petit Gouave. Les sinistrés demandent de nouveaux logements. Rapatriement des corps de 2 gendarmes français morts en Haïti. Prochaine conférence des donateurs sur Haïti se tiendra à New York en mars prochain. Un appel de fonds de 575 millions de dollars pour Haïti. Quand Zinedine Zidane, Zizou joue aux côtés de Tiga, Jean-Sony Alcena en support aux victimes du séisme. Ces titres et d'autres seront développés dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 heures passées de 35 minutes. La terre a de nouveau tremblé dimanche à Léogane, où la secousse a été suffisamment forte pour inquiéter le reste de la population de la ville, détruite à 90% par le séisme du 12 janvier dernier. J'ai ressenti la secousse. Elle a été brève, de quelques secondes, a expliqué le professeur Patrice Dumont, qui se trouvait sur place au moment de la secousse. On ignore si cette nouvelle secousse de 5,5 qui a été également ressentie dans la ville voisine de Petit Gouave a fait des dégâts. J'ai eu la sensation d'un grondement, d'un coup de tambour, comme si quelque chose voulait sortir du ventre de la terre, a expliqué Patrice Dumont. Des sinistrés de la commune de Carrefour réclament d'être relogés. Plusieurs d'entre eux affirment vivre dans de très mauvaises conditions dans les centres d'hébergement. Selon un sondage réalisé au cours de ce week-end dans plusieurs quartiers de la municipalité de Carrefour, dont Sapotille, Rochette, Lamentin, Bertin, Bon-Repos, sur un total de 43 personnes interviewées, plus de 25 sinistrés sollicitent un endroit plus approprié pour se loger, pour se reloger. Je suis hébergé au centre sportif de Carrefour depuis le mercredi 13 janvier. Je commence vraiment à en avoir assez. Tout autant les conditions de cohabitation sont délicates. On est obligé de vivre avec des personnes ignorant les principes hygiéniques élémentaires. C'est insoutenable, se plaint Sheila Plaisir, une jeune sinistrée. Pour la plupart des Carrefourrois obligés de se loger dans des centres d'hébergement, il est urgent que les autorités locales, assistées par la communauté internationale, mettent en œuvre des stratégies pour construire des maisons adéquates pour redonner un peu de dignité aux habitants de la commune de Carrefour, située au sud de Port-au-Prince. Les dépouilles des 2 gendarmes français morts en Haïti ont été rapatriées aujourd'hui mardi en fin de matinée au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly, où les honneurs militaires leur ont été rendus, a-t-on appris de sources aéroportuaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de Marie-Luce Panchard, secrétaire d'État à l'outre-mer selon ces mêmes sources. L'adjudant-chef Lionel Amaret et l'adjudant Laurent Lebreyo faisaient partie de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH. Le corps de l'adjudant-chef Amaret, qui était en Haïti depuis novembre 2009, a été retrouvé après le séisme sous les décombres d'un immeuble de Port-au-Prince. Celui de l'adjudant Le Brio avait été retrouvé le lendemain. Les 2 gendarmes étaient détachés à la MINUSTAH, à laquelle participaient 38 policiers et 25 gendarmes français. Vision Info sur Vision Céleste, première tranche, première page annonce. À 2 heures passées de 41 minutes, la deuxième page d'info. La première dame d'Haïti, Elisabeth Préval, a rendu visite hier aux victimes du tremblement de terre admis à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Madame Préval a eu des entretiens avec des médecins étrangers, notamment des Américains qui prennent en charge les blessés présentant les plus graves traumatismes.
Tout en saluant l'aide de la communauté internationale, la Première Dame a remercié les médecins étrangers au nom du peuple haïtien, accompagné des ministres de la Santé Alex Larsen et des Haïtiens vivant à l'étranger. Edwin Paraison, Madame Préval a mis l'accent sur le rôle important joué par les médecins haïtiens dans les efforts visant à venir en aide aux victimes. Les médecins ont attiré l'attention de la Première Dame sur l'insuffisance des matériels dans les installations contrôlées par les nationaux. Au cours de sa visite, Mme Préval a adressé des mots d'encouragement aux malades alités sous des tentes dans la cour de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. À l'issue de sa visite, la Première Dame a déclaré aux journalistes que le dévouement des médecins haïtiens et étrangers est un gage d'espoir pour les malades. Ambassadeur de France à Port-au-Prince, Didier Lebray, présent lors de cette visite, a mis l'accent sur la solidarité entre les Haïtiens d'une part et entre les Haïtiens et la communauté internationale d'autre part. Tout en rappelant l'engagement de la France aux côtés des Haïtiens, Didier Lebray a révélé que 300 blessés graves ont été évacués vers des hôpitaux français. C'est le siège des Nations Unies à New York qui a été retenu pour organiser en mars prochain la prochaine conférence des donateurs sur Haïti, frappée le 12 janvier par un tremblement de terre ayant causé la mort d'environ 200 000 personnes et causé des milliards de dollars de dégâts. Cette décision annoncée par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a été prise à l'issue d'une réunion préparatoire organisée à Montréal pour poser les bases d'un plan pour la reconstruction à long terme, en présence également du Premier ministre canadien Stephen Harper, du ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, avec la participation des représentants de plusieurs pays et d'institutions internationales. Le ministre canadien des Affaires étrangères Laurence Cannon a fait savoir que la réunion de Montréal a permis de mettre en place une feuille de route pour la reconstruction d'Haïti. Mais le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive a déclaré d'entrée de jeu que ce que son pays demande, c'est un engagement à long terme sur au moins 5 ou 10 ans, soulignant que l'annulation de quelques 900 millions de dollars d'aide externe n'était pas la principale priorité pour le moment. Jean-Max Bellerive a entre autres mis l'accent sur la nécessité de la décentralisation, soulignant qu'en 30 secondes, Haïti a perdu 60% de son produit intérieur brut, le PIB. L'ONU a indiqué que l'appel des fonds d'urgence pour Haïti de 575 millions de dollars lancé par les Nations Unies a été financé à hauteur de 47%. 10 jours après l'appel, les Nations Unies ont récolté 271,87 millions de dollars et reçu des promesses à hauteur de 112 millions de dollars, des données fournies par le bureau de l'OCHA. Rappelons que cet appel de fonds a pour but de fournir vivres, du matériel médical, de l'eau et des tentes aux 3 millions de sinistrés. Vision Info sur Vision Céleste, deuxième tranche, deuxième page annonce. À exactement 2 heures passées de 48 minutes à la page sportive, plusieurs stars du football mondial ont participé lundi hier au Stadio da Luz, à Lisbonne, au Portugal, à un match amical contre la pauvreté en support à Haïti, ravagé par le séisme du 12 janvier dernier. Cette rencontre a opposé l'équipe à des amis de Zidane Zizou, ambassadeur de bonne volonté du PNUD, à celle de Benfica Ostaz, Jean-Sony Alcena, alias Tiga, international haïtien qui évolue dans la Ligue portugaise, a été aligné avec son dossard numéro 25 dans les rangs des amis de Zidane. Tiga, enfant du Bel Air, quartier très touché par le séisme qui a détruit la capitale, Port-au-Prince, a joué seulement durant les 7 premières minutes du match qui s'est soldé sur le score de 3 buts partout. Les buteurs de l'équipe des amis de Zidane Zizou sont Kaka, Pires, Brucia, Nuno Gomes, auteur d'un doublé, et Eder Luis sont les buts de Benfica All-Stars. C'est Eusebio, légende du football portugais, qui a donné le coup d'envoi de la rencontre dirigée pendant une mi-temps par Pierluigi Collina, l'arbitre italien au crâne rasé à la retraite, mais toujours très apprécié par les fans du ballon rond. Ce match contre la pauvreté, le 7e du genre, était synonyme d'une véritable fête du football. Des images émouvantes d'Haïti ont marqué le moment de recueillement ayant précédé le coup d'envoi.
God bless Haïti, Dieu bénit Haïti, we are all Haitians, nous sommes tous haïtiens, sont quelques-uns des slogans qui ont fait le tour du Stadio d'Alous pour l'occasion. Les bénéfices de cette rencontre seront reversés au profit des victimes du séisme en Haïti, avait annoncé le programme des Nations Unies pour le développement dans un communiqué. Le 11 de départ de Zidane, Fabien Barthez, Dani Alves, Rafael Marquez, Fernando Couto, Jean-Sony Alcena, Luis Figo, Zinedine Zidane, Edia Davis, Kaka, Thierry Henry, Pauletta et le coach Luis Van Gaal. Le 11 de départ de Benfica, Cream, David Luis, Humberto Coelho, Luisao, Dimas, Vitor Pereira, Costa Katsurans, Manuel Ryu Costa, Georgios, Cara Kunis, Fabiosio Micoli, Nono Gomez et le coach Jorge Jesus. Une dernière information concernant le TPS, le Temporary Protected Status, offert aux Haïtiens par le président Barack Obama. Une session de renseignement du département de l'église Jérusalem, église adventiste du 7e jour, le samedi 30 janvier. Cette session aura lieu le samedi 30 janvier, session d'information, le samedi 30 janvier de 4h à 6h du soir à Jérusalem, église adventiste du 7e jour située au 537 East Wyoming Avenue 19120 à Philadelphia, avec l'avocate Carla Prosper, avocate d'immigration. Vous êtes invité à aller vous informer auprès de cette avocate Carla Prosper le samedi 30 janvier de 4h à 6h. Les titres qui ont été développés dans ce journal: La Terre à Tremblay Nouveau, à Léogane et à Petit Gouave. Les sinistrés demandent de nouveaux logements à Carrefour. Rapatriement des corps de 2 gendarmes français morts en Haïti. Prochaine conférence des donateurs sur Haïti en mars prochain, c'est à New York. ONU, un appel de fonds de 575 millions de dollars pour Haïti. Enfin, quand Zinedine Zidane Zizou joue aux côtés de Tiga Jean-Sony Alcena en support aux victimes du séisme. Ces titres et d'autres ont été développés dans ce grand journal Vision Info sur Vision Céleste. Exactement 2 heures passées de 52 minutes. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain mercredi 27 janvier si Dieu nous prête vie pour d'autres informations dans le grand journal Vision Info sur Vision Céleste. La technique a été assurée par Pasteur Noisette Saint-Jean. Au micro, votre serviteur Fritz Montpérouse. Restez à l'écoute dans quelques instants. Vision à la caille. À demain. Bonsoir.